Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Corinne Madelin, que je suis depuis 2016-2017. Bonjour, bonjour. Bonjour Corinne, merci d'avoir accepté mon invitation à cette interview. Donc, comme tu le sais, je te suis depuis 2017. Et puis, j'ai commencé à faire tes soins de pleine lune en 2018. Et puis, j'ai continué, voilà, un peu moins l'année dernière, parce que j'ai eu beaucoup de travail. Mais donc, je vais te laisser te présenter. Et puis, je parlerai de tes oracles parce que vraiment, c'est ce qui m'a plu déjà en premier chez toi quand je t'ai découverte. Merci Catherine, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être là maintenant, c'est vraiment super. Quand tu m'as proposé ça, je me suis dit ouais, c'est une super idée, donc j'ai pas hésité. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis coach, thérapeute, énergéticienne. Je suis créatrice de 4 oracles à ce jour. Je propose des guidances spirituelles avec mes oracles. Voilà, merci. Et puis, je fais également du coaching, des soins de déparasitage énergétique. Voilà, j'essaie de proposer des choses complètes pour accompagner la personne dans son ensemble sur différents plans. Hein, voilà. Et puis, les soins de pleine lune également. Chaque mois, depuis plusieurs années, je propose des soins collectifs de pleine lune pour profiter de l'énergie de la lune qui est puissante à ce moment-là, pour pouvoir nettoyer son énergie, couper les liens qui doivent être coupés à ce moment-là. Hein. La pleine lune, c'est toujours le moment où on va se libérer, se dégager. C'est le moment de laisser partir certaines choses pour faire de la place et pour pouvoir accueillir du nouveau dans sa vie. Voilà, c'est le moment de terminer des choses. Et c'est pour ça que je propose ce soin qui est ouvert à tout le monde et tout le monde peut y participer selon ses moyens. Et comme par hasard, et il n'y a pas de hasard, tu sais, dans la vie, tout est calculé. Ce soir, c'est la pleine lune. Donc, si les personnes veulent s'inscrire à ton soin, eh bien, je les invite à s'inscrire. Moi-même, j'avais un soin ce soir, mais je l'ai reculé à vendredi pour justement laisser la place aux personnes et tester tes soins. J'avais déjà parlé de toi, excuse-moi, j'avais déjà parlé de toi à mes abonnés et ils ont été faire tes soins. Et des fois, de mes abonnés te connaissaient avant moi et après m'ont connu. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai que on avait prévu de faire ce live il y a déjà 2 mercredis en arrière et il s'est passé des choses qui ont fait qu'on a repoussé et c'est tombé aujourd'hui le jour de la pleine lune, donc ça tombe. Il n'y a pas de hasard. Et donc oui, effectivement, si des personnes qui regardent ce live ont envie de s'inscrire, c'est encore possible jusqu'à 18h. Vous allez sur mon site internet. Je vais donner le lien, c'est www.centredénergie-boutique.com. Voilà. Je peux l'écrire? Oui, tu peux l'écrire, bien sûr, si ça marche, si ça fonctionne. Je vais voir, je vais essayer. Sinon, de toute façon, sous cette vidéo, je mettrai tous tes liens, le lien de ta chaîne, le lien de ta boutique, le lien, je ne l'ai pas fait là sur le coup, mais je le ferai sous cette live. Ceux qui ratent le soin de ce mois-ci, de cette pleine lune, pourront faire le prochain. Il n'y a pas de… Oui, il n'y a pas de… Voilà, tout est juste. Les choses, elles se font quand elles doivent se faire. Donc, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas s'inquiéter. Je vais dire bonjour à mes abonnés. Donc, bonjour. Alors, il y a peut-être de tes abonnés parce que je ne connais pas Jean-Luc Levasseur, mais bonjour Mathéo, bonjour Joël, bonjour Corinne et bonjour Eric et bonjour Isao. Bonjour à tous. On n'est pas beaucoup sur le live, mais ça va venir, je pense. Voilà. Alors, moi, je ne vois pas les personnes qui sont là. Donc, je dis bonjour à tout le monde aussi. D'accord. Il y a 21 personnes sur ce live, mais après, le replay va être vu très certainement plus. Alors, déjà, est-ce que tu as une formation particulière est-ce que tu t'es formé en tant que coach ou en tant que thérapeute? Comment ça t'est venu de faire des soins de pleine lune déjà? Première question. Oula, alors il faut remonter à quelques années en arrière. Oui, j'ai fait plusieurs formations. La toute première, ça a été l'hypnose ericksonienne. Ensuite, j'ai fait une formation à la base, c'était pour devenir psychanalyste en 5 ans. Et puis, bon, je me suis arrêtée au bout de 3 ans. Donc, j'ai, on va dire, la reconnaissance de psychothérapeute. Et puis, en même temps, j'avais fait une formation de sophrologue.
Voilà, donc petit à petit, j'ai étoffé mes compétences. Par la suite, j'ai fait une formation de Reiki, donc je suis maître Reiki. Et donc voilà, j'ai commencé le travail énergétique avec le Reiki, mais je me suis pas cantonnée seulement à cette discipline. Aujourd'hui, je travaille directement en lien avec la source et pas forcément en passant par le Reiki. Voilà. Tout à fait, Et puis, voilà, c'est ça. Et puis, mais ça m'a permis de mettre le pied dans ce monde énergétique, parce qu'il y a quelques années en arrière, j'avais pas forcément confiance dans mes capacités à canaliser l'énergie, et je me suis dit que le Reiki, c'était un bon moyen de pouvoir commencer, en tout cas, faire le premier pas. Ouais, oui. Et puis, j'ai fait une formation de coach de la loi d'attraction en 2008. Et c'est à l'issue de cette formation que j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir proposer, parler, enseigner la loi d'attraction à mon tour, transmettre en fait l'enseignement de la loi d'attraction. Et l'idée m'est venue de créer mon oracle, l'oracle de cristal. J'adore. Voilà. J'adore. Merci. Le 11 juillet, excuse-moi, je te coupe, le 11 juillet 2018, j'ai participé à ton projet parce que tu es en autofinancement, je crois que tu es en auto-édition. En 2016, c'était en 2016 que j'ai fait réimprimer mon jeu. D'accord. Parce que mon jeu, à la base, il est sorti en 2010. Voilà, j'ai commencé à travailler dessus en 2009 et il m'a fallu 1 an pour le finaliser. Donc, je l'ai imprimé. La première version, elle est sortie en 2010. Et en 2016, j'ai revu mon jeu. Voilà, je l'ai réédité, mais j'ai changé le design. Voilà, j'ai fait appel à une infographiste, une amie qui m'a aidé à revoir le design. Et donc, en 2016, je l'ai réédité et j'ai fait appel en fait voilà, ça c'est le nouveau packaging si tu veux. D'accord. Alors moi j'ai été sur la Ulule, tu avais fait une cagnotte Ulule pour que moi j'avais voulu participer et donc j'ai eu en même temps le jeu, du coup je l'ai eu comme ça. Voilà, c'était une contrepartie. Ouais. Voilà, une contrepartie. Voilà. En 2016, j'ai fait appel à la communauté, à mon réseau, aux personnes qui me suivaient pour m'aider en fait à réimprimer mon jeu en une plus grosse quantité. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup d'aide à ce moment-là. 5000. Non, j'avais fait imprimer 500 jeux. 500 jeux. Ouais. C'était une grosse quantité pour moi. Il fallait quand même un fonds, il fallait une trésorerie pour pouvoir le faire. Ouais. Alors, il n'y a pas de hasard parce que moi, j'ai découvert la loi de l'attraction en 2010 et toi, tu as découvert ça en 2008 et après, tu as fait ton jeu en 2010. Donc, quelque part, c'est la rencontre des deux âmes qui, enfin, moi, je le ressens comme ça. Et on s'était rencontrés, tu étais venue à Alès, je me souviens, on s'était rencontrés. J'étais venue en vacances en 2018 à Bellegarde, à côté de Nîmes, chez une amie, et on s'était vus en vrai, donc voilà, tu avais les cheveux plus courts. Oui. Voilà. On s'était vus, on s'était parlé et c'était vraiment sympa de rencontrer. Je peux dire que je suis admirative de toi parce que tu crées des jeux, tu crées des. C'est pas pour te jeter des fleurs, c'est parce que c'est pour dire que ça me touche, ça me tient à cœur. Et donc quand je t'avais rencontré, j'étais vraiment très très contente. C'est comme quelqu'un qui rencontre, je sais pas, une star de cinéma. Merci, en toute humilité, merci. Et donc, j'ai tout de suite adhéré à ton jeu. Ton jeu, je t'ai demandé si je pourrais l'utiliser sur mes vidéos. Alors, voilà. J'avais commencé ma chaîne. Moi, ma chaîne, elle est du 14 décembre 2018. Voilà. Je crois que je t'ai rencontré avant de créer ma chaîne, il me semble. Oui, parce qu'on s'était rencontrés l'été. L'été. Et quand j'ai démarré ma chaîne, je t'ai demandé si je pouvais utiliser tes jeux, ce qui est normal. Et puis, j'adore tes jeux. Voilà. Donc, j'ai commencé par acheter d'abord l'oracle de cristal. Alors, pourquoi cristal? Alors, les cartes sont illustrées avec mes peintures. Et à l'époque, mes peintures, je les signais du pseudo d'artiste Cristal. Voilà, j'avais cherché un pseudonyme. J'avais pas envie forcément d'utiliser mon nom et j'avais calculé en numérologie les lettres, combien ça faisait. Il me semble que ça faisait 7 et donc 7 c'était un chiffre spirituel et cristal c'était cristallin, la lumière, tout ce qui est
voilà. C'est très joli, très joli. Très joli. En fait, voilà, c'était mon pseudo. Et donc, du coup, comme j'utilisais mes peintures pour l'illustrer, c'était l'oracle de cristal. Mais cristal, c'est Corinne, donc c'est mon oracle, quoi. D'accord. Ensuite est venu l'oracle, le petit oracle de l'intuition que j'ai tout de suite acheté, bien sûr, ensuite. Hein. C'est ça. Alors, cela va de soi. Celui-là, je l'ai créé en 2019, donc il a fallu pratiquement… L'autre, le premier, je l'ai créé en 2009 et puis il est sorti en 2010. Et celui-là, je l'ai créé en 2010. Cristal, ça, ce sont tes peintures. Mes peintures, voilà, exact. Voilà. Toutes les peintures que j'ai créées pendant plusieurs années. Voilà. Et ensuite, là, par contre, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de… Là, c'est que des mots. Ce sont que des mots. C'est vrai que j'avais l'envie de… Il s'appelle le petit oracle de l'intuition parce que justement, j'avais envie de laisser la place plus à l'intuition sans se baser sur des illustrations ou des couleurs. Là, à partir d'un mot, en fait, on a un mot et on peut suivre une idée, on peut écouter son intuition pour voir là où ça vous mène, là où ça nous mène. Et il est très parlant et il est très simple d'utilisation, en fait. Voilà. Et on peut mettre plusieurs cartes pour avoir comme une idée, une phrase, voilà, une histoire. Ensuite, il y a eu l'oracle des symboles de vie. Alors celui-là, il est magnifique. Le dos des cartes, super. On ne voit pas parce que je n'ai pas trop beau, mais je crois que ma lumière… c'est des couleurs vert-bleu. Ouais. Je vais juste allumer une lumière en plus, excuse-moi si j'y arrive. Moi, je le montre si tu veux, regarde. Voilà. Oui. Couleur vert-bleu. Et puis après, voilà, il y a des illustrations. Ça y est. J'ai un peu plus de… Je ne sais pas si j'ai plus de lumière, mais bon. Et là, ce sont des mots avec des dessins. Avec des dessins. Et puis, il faut savoir que l'oracle de cristal et l'oracle des symboles de vie, il y a le livre qui va avec. Hein. Voilà. Ah oui, d'interprétation des cartes. Je n'ai pas pris le livre là sur moi, mais oui, tout à fait. Pas non plus, il n'est pas très loin. Mais bon, voilà, chaque carte a une interprétation et on peut se retrouver au livre. Il n'y a pas de livre. Non, c'est vraiment, on écoute son intuition. Voilà. Mais pour l'oracle des symboles de vie et l'oracle de cristal, il y a le petit livret qui va avec. Enfin, le petit livret qui est bon quand même. Il y a un livre. Voilà, c'est quand même un livre. Et puis là, j'ai voulu travailler sur les symboles. Bon, par exemple, voilà, là, on a le symbole de la main de Fatma. Voilà, c'est la protection. Parce qu'en fait, les symboles, c'est une voie, comment dire, qui facilite le travail avec l'inconscient. L'inconscient comprend mieux les symboles qu'autre chose. Donc, ça peut être un dialogue avec notre inconscient à travers des symboles. Il peut nous envoyer des messages à travers des symboles. On peut communiquer avec notre inconscient à travers des symboles. Donc, quand on voit ce symbole, voilà, ça nous parle. Le dragon, il y a des égrégores à partir de certains symboles. Et donc, j'ai voulu, voilà, créer un oracle avec des symboles. Par exemple, ici, on a l'ange gardien qui nous envoie des messages également. Message divin. Voilà, et pour faciliter la communication avec notre inconscient et pour aller travailler plus facilement avec l'inconscient. Voilà. Et le petit dernier, qui me le parle petit dernier, 2020, celui-là. Mais je l'utilise quand même, mais il me parle moins. C'est vrai que les petits conseils. Il y a des bêtes qui ne sont pas très, très jolies. Alors, celui-là, il est né en 2020. Voilà, celui-là, il est né en 2020. Et en fait, comment il est né, c'est que en 2020, il y avait eu un concours des éditions Très Daniel. Ils avaient fait un concours pour que… Il y avait eu plus de 500 participants. En fait, ils proposaient la création d'un oracle et il fallait qu'on soumette une idée. Et donc, moi, j'avais pensé à la mythologie parce que j'aime bien la mythologie. Oui. Mais pas seulement la mythologie grecque. Et c'est pour ça que là, j'ai créé ce petit oracle pour proposer mon idée aux éditions Très Daniel. Mais bon, voilà, l'idée n'a pas été retenue, mais je me suis dit, mais je vais pas m'arrêter là. Je vais le créer moi-même et je vais le sortir moi-même, comme mes autres oracles qui finalement sont tous en auto-édition. Voilà. Je ne suis pas diffusée par des maisons d'édition. Je fais tout par moi-même. Bravo, bravo. C'est du travail, mais bon, il y a une grande satisfaction derrière. Hein. Ben oui, et ça a été du travail de créer ce petit oracle. Beaucoup de recherches. Merci Wikipédia. D'autres sites d'information, voilà, où j'ai fait beaucoup de recherches sur la mythologie grecque, romaine et d'autres du monde entier en fait, hein, parce qu'il y a des créatures qui viennent de tous les pays.
Et voilà, ça va être plus des petits conseils. Oui, c'est ça, tout à Voilà, fait. qui peuvent accompagner, par exemple, un tirage individuel. On peut commencer par une petite carte conseil. On peut terminer la guidance par une petite carte conseil aussi. Le dragon, par exemple. Moi, j'aime Voilà. moins l'hydre. Il y en a un, c'est l'hydre. Il m'avait un peu. Ah oui, l'hydre avec les têtes, on en coupe Oui. une, et il y en a une autre qui repousse. Il y a le golem aussi qui est. Et c'est justement, c'est comment faire, voilà, pour se libérer du mental avec toutes C'est ces têtes. ça. C'est Ouais. ça. Bon, mais c'est génial, c'est génial. Alors, il faut savoir que tu es autodidacte, tu t'apprends toute seule. Beaucoup de choses, oui. C'est vrai que je sais pas si c'est bien ou mal, bon, peu importe, Non, c'est c'est comme bien. ça. Enfin, Non, parce moi, que c'est vrai que par soi-même, on fait des choses, mais et on dit bien que quand on est à plusieurs, on peut faire plus de choses. Mais moi, c'est dans ma nature de travailler beaucoup par moi-même, d'apprendre des choses par moi-même. Et quelque part, j'aime bien aussi ma façon de fonctionner, hein, sinon je ferais oui, autrement. mais c'est très bien, c'est très bien. Et puis quand j'arrive au bout de mes limites, je peux faire appel à d'autres personnes. Si j'ai besoin d'aide, effectivement, je peux après me tourner vers d'autres personnes. Mais voilà, je suis assez curieuse et assez touche à tout. C'est génial. Voilà, Et j'essaie de me débrouiller. on a besoin aussi parfois d'autres personnes. On est tous Ouais. reliés et on est tous aussi un peu solitaires quand même. Oui, bah oui, c'est ça. Alors, sur ton site, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Des soins, par exemple, des Oui, formations en ligne? Tu veux nous parler de quoi en premier? Formation? oui. Alors, des formations en ligne. L'année dernière, ça a été une année un peu charnière pour moi. J'ai créé un très gros programme, on va dire, ou un accompagnement haut de gamme, on peut dire ça, parce que c'est quand même à un certain coût. Donc, j'ai Oui. eu la joie d'accompagner quand même une dizaine de personnes avec cet accompagnement qui durait plusieurs semaines. C'est un Ah oui, accompagnement c'était la intense. liberté. C'était Voilà, quoi déjà? accompagnement liberté, le programme Liberté, c'était pour faire travailler les personnes en profondeur par rapport à leurs croyances limitantes et puis pour leur permettre d'accéder à quelque chose de différent et puis finalement atteindre leur potentiel et puis déployer, on va dire, leurs ailes et puis être sereine, heureuse dans leur nouvelle vie. Donc, c'est quand même un programme intensif. Et ce programme qui était en accompagnement direct avec les personnes, avec des coachings individuels, des coachings de groupe, je l'ai décliné en formation. Je l'ai décliné en formation qui est accessible individuellement en ligne. Donc, on peut retrouver sur mon site internet. Donc ça, c'est ma première formation qui s'appelle Reprendre votre pouvoir personnel. Et puis, j'ai créé d'autres petites formations qui sont quand même beaucoup plus accessibles pour travailler avec des affirmations positives, une formation sur l'EFT, une formation pour apprendre à remonter votre taux vibratoire. Parce que aujourd'hui, on est avec tout ce qui se passe autour de nous, sans entrer dans les détails, c'est assez anxiogène. Hein, c'est assez anxiogène. On peut être très perturbé par tout un tas de choses. Et on nous demande vraiment aujourd'hui de vibrer, de rayonner, de rester centré dans notre lumière. Et pour ça, il faut arriver à maintenir un taux vibratoire le plus élevé possible. C'est ça. J'ai créé cette formation pour accompagner les personnes en donnant des exemples, en donnant des conseils pour maintenir son taux vibratoire le plus haut possible. Et donc, et je suis en train de m'apercevoir que donc pendant l'année 2021, donc tu as appelé ce programme Reprendre sa liberté, c'est ça? Alors, le programme où j'ai fait l'accompagnement en direct, en one-to-one avec les personnes, c'était le programme Liberté, ou si tu veux, l'accompagnement Liberté. Voilà, pour retrouver votre liberté, hein, finalement. Et c'était un accompagnement qui visait les femmes qui sont spirituelles et qui veulent se libérer de leur chaîne. Oui. Donc, ce programme, il existe toujours, mais comme il est quand même d'un certain prix, je voulais aussi le rendre plus accessible pour tout le monde, en fait, et là, ouvert à tous, que ce soit les hommes et les femmes. Et voilà, il est décliné sous forme de formation, et celui-là, il s'appelle « Reprendre votre pouvoir personnel ». D'accord, donc accessible en formation en ligne et à un coût un peu plus élevé, mais il faut dire pourquoi c'est élevé, parce qu'il faut justifier, c'est qu'il y a un coaching en ligne, il y a un coaching en privé, il y a un coaching de groupe, je veux dire, c'est complet. Voilà, et ça a été quand même du travail pour pouvoir mettre tout ça en place, c'est quand même du boulot. Et puis, si vous faites le programme,
ça vous amène vraiment vers une liberté. Il y a un changement qui se fait dans votre vie. Je vous invite à aller voir les témoignages qui sont sur ma chaîne YouTube, des personnes qui ont participé à ce programme. Voilà. Je mettrai de toute façon le lien de ta chaîne sous cette vidéo. Non, mais parce que la liberté, c'est ce qu'on veut tous, en plus, sans parler de la crise qui se passe, mais quelque part, c'est ce qu'on veut. On veut être libre. Et donc, ce programme tombe à pic, quelque part. Je ne sais pas d'où. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça tombe. Il n'y a pas de hasard, quoi. Tu as créé ce programme sans penser qu'on allait être obligé d'aller dans la rue pour la liberté, entre guillemets. C'est vrai que quand je l'ai créé l'année dernière, jamais j'aurais pensé qu'on en serait là où on est aujourd'hui. Tout à fait. Mais la liberté, elle se reprend déjà à partir de soi-même et le travail se fait à l'intérieur et au niveau de son inconscient. En fait, la liberté, elle est en nous. Donc, soit on se sent libre, soit on ne se sent pas libre. Ça dépend comment. Si on ne se sent pas libre, il faut travailler sur ce qui nous freine finalement. Voilà, tout ce qui nous freine, il faut aller petit à petit s'en libérer. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est pour l'information. Je fais une parenthèse, tu as repris ta liberté parce que toi, tu travaillais tu étais en salarié. Ah oui, en fait, moi, j'ai créé mon auto-entreprise en 2010, en fait, un petit peu au moment où mon oracle est sorti. Voilà. Avant, j'étais en association. Enfin, il y a eu plusieurs stades. Ça a évolué. J'étais en association. Après, j'ai fait du portage salarial pour mon entreprise. Ensuite, je suis passée en auto-entreprise. Mais en parallèle, j'étais salariée. Effectivement, j'étais salariée. Et il y a quand même maintenant 3 ans, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de quitter le monde du salariat pour être complètement à mon compte. Et tu as repris ta liberté. J'ai repris ma liberté. Je sentais que c'était le moment et voilà, j'écoute toujours moi ma petite horloge intérieure qui me dit quand il faut faire les choses. L'intuition. Mon intuition, voilà. Et en général, je me trompe pas. En tout cas, en ce qui concerne du timing, les choses, elles se font toujours quand elles doivent se faire, ni avant ni après. Voilà. Alors, avant qu'on continue dans les questions, je vais remonter un peu dans le chat. Je ne sais pas si tu vois le chat, tu ne le vois pas? Non, j'ai pas de. Je vois Alors, pas. on nous dit bonjour d'Espagne, déjà, ça c'est génial. Oui, bonjour l'Espagne. Voilà. Il y a Tatiana qui ne te connaissait pas et donc elle est ravie de te découvrir. Moi aussi. Joël, qui est une de mes premières abonnées, qui est une de mes fidèles abonnées, elle dit le design est super. Et donc, Joël est une peintre. Elle adore tes tableaux, enfin tes peintures. Et elle dit la peinture est l'expression de l'âme. Oui. C'est tellement, parce que quand on peint, on se met dans un état méditatif et il y a des choses qui sortent. En plus, moi, je peins de façon spontanée, sans réfléchir auparavant à quelle couleur je vais prendre, qu'est-ce que je vais poser sur la toile. Ça se fait tout seul. Ouais. Et Joël est pareil. Donc, elle laisse venir. C'est ça, tout à fait. Moi, je n'ai pas ce talent, mais bon, c'est pas grave. On a d'autres. Voilà. Antoinette, alors Nathanaïs nous dit « Oh, merci ». Donc, elle est ravie qu'on fasse ce live, j'imagine. Merci. Antoinette nous dit « Bonjour Catherine, bonjour Corinne. Sympa ce live, agréable surprise. » Voilà. Merci. Anaïs nous dit « La libération ». Donc, voilà. Vive la liberté. C'est ça. Alors, pour moi, la liberté, quand on dit on va reprendre sa liberté, c'est comme si c'était quelque chose de matériel. Ce n'est pas matériel pour moi, la liberté. C'est quelque chose acquis. Déjà, on est libre normalement. On est libre, mais au fur et à mesure qu'on grandit, on se met soi-même des verrous, on se met soi-même des barrières par rapport à des expériences qu'on vit, par rapport à notre famille qui nous transmet aussi leurs propres freins, leurs propres projections, leurs propres peurs. Et quelque part, on grandit avec ça. Et on grandit, puis on arrive à l'âge adolescent ou adulte, et on a déjà des freins. On a déjà peur de se lancer, on se sent pas à la hauteur, on pense qu'on n'y arrivera jamais. Ça dépend de la vie qu'on a eue plus tôt. Si on a eu des parents qui nous ont soutenus, si on a eu des parents qui étaient valorisants, qui nous ont permis d'avoir une confiance en nous,
on n'aura pas forcément les mêmes problèmes que des parents qui étaient dévalorisants, sans jugement, parce qu'ils ont fait, en fait, comme ils ont pu, les parents. Oui, c'est ça, tout à Voilà, fait. ils ont eux-mêmes reçu une éducation, ils ont eux-mêmes reçu des projections et des peurs et tout un tas de choses qui ne font que, quelque part, retransmettre eux-mêmes. Et si on met pas un peu de conscience là-dessus, on reproduit encore et encore. Et puis, à un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut se dire, est-ce que c'est juste là ce qu'on m'a transmis? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça m'aide à avancer? Ou au contraire, est-ce que ça me freine? Et si là, vous trouvez que ça vous freine, il faut commencer à travailler là-dessus et vous dire, je vais m'en libérer. Et c'est ça, la liberté, c'est retrouver sa liberté en se libérant de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous empêche d'être complètement vous-même, en fait. Des croyances épanoui, serein, voilà. Alors ensuite, on a Antoinette qui dit le convoi de la liberté, bravo à tous ces gens magnifiques de partage. Ils ont besoin d'être encouragés. Beaucoup de difficultés pour les pauvres. Bon, de toute façon, moi, à chaque samedi, j'envoie de la lumière. Amour et lumière, amour et lumière. Oui. Mathéo, j'aime vraiment tes peintures qui sont vraiment pleines de couleurs. Voilà oui. Voilà. Merci. C'est vrai que j'adore la couleur aussi et une peinture sans couleur, c'est triste pour moi. Voilà, j'ai besoin qu'il y ait de la couleur, que ça pète en fait. Ensuite, il y a Nat Anaïs qui dit on se crée notre prison parfois. Oui, c'est ça, on se crée soi-même notre prison, on se met des bâtons dans les roues tout seul. On a besoin de personne. Notre entourage, des fois, nous y aide bien. Ah oui, bien sûr, si les autres vous disent oui, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça, si on les écoute, voilà, on se laisse influencer. Et Mathéo nous dit personnellement, de l'enfance, j'avais déjà trop de barrières. Donc voilà. Ouais. Mais déjà, en prendre conscience, c'est un grand pas. Déjà, prendre conscience qu'on a hérité de certaines choses de nos parents, c'est un grand pas pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir se dire, maintenant, je n'ai plus envie d'adhérer à ces programmes-là, finalement. Ces programmes qu'on m'a transmis. Et quand tu as découvert la loi de l'attraction, ça t'a aidé justement à avancer et à comprendre pourquoi tu avais eu peut-être tout à fait. Oui. En parallèle, j'ai découvert la loi d'attraction après avoir fait mes formations de psychothérapeute. Donc déjà, quand j'ai fait la formation de psychothérapeute, là, il y a eu un grand éclairage sur mon comportement. Et à la base, si j'ai fait cette formation, c'est pas pour rien. C'était déjà pour moi en premier, pour pouvoir travailler mon comportement. Et j'ai compris pourquoi j'avais fait telle ou telle chose, pourquoi je m'étais comportée de telle ou telle manière. Et la loi d'attraction, quand j'ai découvert la loi d'attraction à travers le film et le livre Le Secret, c'est le point de départ, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic pour moi, il y a eu vraiment un déclic qui m'a permis, ça a fait waouh, ça fait ça pour moi, ça fait waouh. Pareil pour moi. On est créateur, on n'est plus là à subir notre vie. Au contraire, on peut la créer comme on veut. Il faut juste arriver à changer certaines choses en soi, petit à petit, bien entendu. Ça ne se fait pas comme ça en claquant les doigts. Ça demande du temps, effectivement, mais la loi d'attraction, ce n'est pas juste une loi. C'est vraiment, on rentre, on met le pied dans le développement personnel et c'est petit à petit, on se libère de tout un tas de choses et on arrive à devenir soi-même avec amour et bienveillance. En fait, on apprend à s'aimer et à s'accepter dans la bienveillance. Et à pardonner. Parce que à pardonner, etc. On parlait des parents, s'ils ont été dévalorisants, bon, ils ont fait comme ils ont pu, mais des fois, il faut leur pardonner parce que sinon, on ne peut pas avancer. Voilà. Et ce n'est pas quelque chose de très facile de pardonner à ses parents. Non, mais quand on arrive à le faire, c'est une grande libération. Le pardon, c'est vraiment libératoire. Il y a des déblocages. C'est soi-même qu'on libère. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, non, mais moi, j'ai découvert la loi de l'attraction et en même temps le développement personnel. Donc, j'ai avalé les livres, moi qui n'aimais pas l'école, qui n'aimais pas les livres. Et quand j'ai découvert ton jeu, j'ai dit waouh, c'est génial. Donc, j'ai toujours adoré la cartomancie, les voyantes, les médiums et tout ça, sans croire qu'un jour que j'allais moi-même être médium. Bon, peu importe. Ouais. Voilà. Mais c'est pareil. Moi aussi, j'adore ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé mon oracle. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est que moi, quand j'étais petite,
Ma mère, elle avait un jeu de tarot de Marseille et c'est elle qui m'a mis dans le bain en fait. Elle m'a prêté son jeu, je jouais avec son jeu. Elle avait des bouquins sur la réincarnation, sur Ah oui. tout un tas de choses comme ça et c'est elle qui m'a donné le goût de tout ça. Et quand j'étais petite, je me disais quelque part, il y avait une partie de moi je me disais quand je serai grande, moi je serai voyante. D'accord. Et puis bon, après, la vie a fait que j'ai fait d'autres formations. Je suis pas rentrée dans le bain là, tout de suite là-dedans, quoi. Moi, j'avais 30 ans quand j'ai fait mes premières formations de tout Ah oui. ça. Oui, j'avais 33 ans. J'avais 45 ans. Mais si j'avais su quand j'étais petite qu'un jour, finalement, je réaliserais, parce qu'aujourd'hui, je peux pas dire que je suis voyante. Je n'ai pas envie de me mettre d'étiquette. Moi, je fais des guidances, je fais des soins, Voilà. je fais du développement personnel. J'ai pas envie de me mettre d'étiquette, mais quelque part, je pense que j'ai réalisé mon rêve d'enfant, quoi. Oui, mais Et en créant ce jeu, c'est oui, un rêve réalisé aussi. Parce que j'adore les oracles, j'adore les jeux. Et en créant mes propres oracles, j'ai réalisé un rêve, quoi. Bravo. Mais quand je te disais que tu étais médium, que tu me disais, oh non, peut-être pas. On sait rien, en fait. Une fois, tu as vu, bon, quand tu fais tes soins collectifs, tu sais, après, tu fais des lives sur Facebook, toi, par contre, je crois que tu fais tes lives. C'est ça, ouais. Et il y avait la Vierge Marie, il y avait Zeus, un soir, il y avait Zeus. Je dis, là, oui. Zeus, et elle me dit qu'elle n'est pas médium. C'est bizarre. Parce qu'il y a tellement de manières d'être médium. Il y en a qui voient, il y en a qui entendent, il y en a qui ressentent, il y en a qui ressentent des odeurs. Oui. Moi, en fait, c'est surtout des présences. C'est pas forcément des images. Des fois, c'est des images. Des fois, c'est des sons. Des fois, c'est des présences. Alors, je sais pas. Je sais pas, d'accord. Et je pense que oui, j'ai une grande intuition. Je dirais que j'ai une grande intuition. Je reçois des messages aussi de temps en temps, mais c'est pas sur commande. Je peux pas. Il faut que je sois vraiment dans le bain, tu vois. Ah oui, d'accord. Faut que c'est de l'entraînement, hein. Ouais, il faut que je sois dans le bain. Donc là, les soins, quand je fais un soin, je suis vraiment dans le bain, en méditation, connectée. Et là, il y a des choses qui viennent. Voilà. Ouais. Parce que médium, ça veut dire milieu, hein, ça veut dire on touche à l'invisible, en fait. On est entre ciel et terre, quelque part. C'est ça. Donc, on est tous des médiums, hein, je pense. Tout à fait, tout à fait. Et il faut justement retrouver cette, comment dire, cette divinité, et ça passe par la confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas. Oui. Je pense que la toute première chose, c'est d'avoir confiance en soi pour pouvoir avoir confiance en ses capacités, du coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'énergie. Au début, j'avais pas autant confiance en moi. Et du coup, je suis passée par le Reiki, tu vois, pour essayer de contacter un peu l'énergie, faire des soins énergétiques. Et puis, je l'ai abandonné, le Reiki. En fait, quand je me suis formée en 2019 au déparasitage énergétique, là où maintenant, je me connecte directement à l'énergie de vie et à la source, si tu veux. C'est ça, c'était ma prochaine question. Je sais que tu as un soin de déparasitage, comme quoi. Alors oui, en 2019, c'est 2019, ça passe. C'était avec une Canadienne, je ne sais plus. C'est ça, voilà, c'est Chantal Lutfi qui est au Québec, qui nous a formés. On a eu la chance, une dizaine de personnes en France, on a eu la chance d'être formés par elle directement. Après, elle voulait venir en France, mais à cause du Covid et de la pandémie, tout ça, c'était pas possible là. Donc, elle a abandonné, en tout cas pour l'instant, l'idée de venir faire des formations en France. Mais donc, vous avez fait par Internet? On l'a fait par Internet, ouais. Et elle a eu du courage parce que quand même, elle se levait à 4 heures du matin pour faire les lives parce qu'il y avait le décalage de 6 heures. Oui, le décalage. On commençait nous à 10 heures et elle, c'était à 4 heures du mat. Quand on aime, on ne compte pas. Ah ouais, non, mais elle est très généreuse, Chantal. Et donc, oui, on a fait la formation de déparasitage énergétique. C'est une formation, en fait, c'est un soin qu'elle a canalisé. Voilà, elle est canale et donc elle a canalisé ce soin. Et c'est un soin un petit peu à part parce que, en fait, il nous permet, par rapport aux autres soins énergétiques classiques, là, on va aller travailler sur les parasites et la pollution énergétique de différents types. Ça peut être déjà par rapport à notre propre égrégore du mental, c'est-à-dire que quand on nourrit des pensées négatives, à un moment donné, ça peut devenir lourd. C'est comme si on portait un casque et on a des pensées qui tournent en boucle et on s'en sort pas. Et notre égrégore personnel, si tu veux, il peut aller se connecter à l'égrégore collectif. Par exemple, si on nourrit tout le temps de la colère, eh bien,
toutes les personnes qui sont dans cette colère, ça crée un égrégore collectif. Et donc, nous, en tant qu'individus, on se connecte, pas consciemment, mais il y a une connexion qui se fait avec l'égrégore collectif de colère, par exemple, et du coup, ça vient amplifier notre propre égrégore. En fait, toutes nos pensées négatives sont amplifiées, si tu veux. Donc, ce soin permet de travailler, de dégager, si tu veux, de déparasiter au niveau des pensées, mais aussi au niveau d'entités. Tu vois, il y a des amérantes qui ont besoin d'énergie, donc elles vont venir, on va dire, se greffer sur une personne. Hein? Elles se collent à nous parfois. Elles se collent à nous, et donc du coup, c'est pas forcément des entités maléfiques. Hein. Je parle pas, moi je travaille pas par rapport à ça, de désenvoûtement ou de magie noire, ça non, pas du tout. Non. C'est un déparasitage des entités qui ont besoin d'énergie vont se coller à nous, et donc il faut les faire passer, en fait. C'est un peu comme le passeur qui va faire passer les âmes de l'autre côté. Ben, ce déparasitage, c'est ça. On travaille sur différents types d'entités et on les renvoie, si tu veux. On les renvoie sur leur plan, ou sur un autre plan de conscience. Voilà. Alors ça, j'ai travaillé ça parce que quand on parle en fait, quand notre taux vibratoire baisse, on a tendance à être, ou quand on est plus fatigué que d'autres moments, à des moments où on attire ce genre d'entité, donc pas malveillante ou pas, mais qui nous pompe notre énergie. Ouais. Voilà. Et oui, parce que quand notre taux vibratoire s'abaisse, il peut y avoir des failles dans notre champ énergétique. Tout à fait. Et c'est à travers ces petites failles, ces trous, tu vois, dans notre aura, etc., que les entités viennent, quoi. Et les énergies négatives nous touchent plus facilement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le taux vibratoire, c'est important de le travailler, de le maintenir élevé. Justement, en se nourrissant de choses positives et pas écouter les informations, ça, faut pas faire ça. Oh non. Eh ben, tu vois, je l'ai expérimenté ça il y a peu de temps, au mois de janvier, pour tout vous dire. J'étais on en a parlé. On en avait parlé. Je regarde pas les médias, la télé, je ne regarde pas. Mais j'étais abonnée à différents canaux, Telegram et autres alternatifs qui nous tiennent informés d'une autre version des choses. Voilà. Des chaînes mainstream. Que les médias ne nous disent pas, mais malgré tout, il y a des informations négatives qui sont transmises, et j'ai ressenti vraiment un abaissement de mon taux vibratoire et un mal-être. Donc j'ai abandonné tout. J'avais besoin de me recentrer et de laisser toutes ces informations. Et je me suis dit, les informations importantes, elles viendront d'une manière ou d'une autre. Donc j'arrête de regarder ça. Exactement. Voilà. J'ai expérimenté la même chose parce qu'à un moment, au mois d'août 2021, j'ai dit, bon, allez, j'arrête Telegram, j'arrête les vidéos anxiogènes, j'arrête. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, pour aider les gens qui me suivent? C'était plutôt, je voulais me remettre la tête dans le guidon parce que là, du coup, quand on regarde, il faut s'informer, mais faut pas en abuser. Voilà. Du coup, ça fait baisser notre taux vibratoire et moi, j'arrivais pas à faire grand-chose. Je t'avoue que je n'arrivais pas à avancer et ça me faisait des blocages. Donc, je crois que l'énergie universelle de vie, là, la source veut qu'on aille au contraire, parce que c'est sombre quand même, dès qu'on écoute toutes ces choses. Voilà. C'est sombre. Et pour contribuer au monde, en fait, pour aider le monde à changer, il faut que soi-même, on soit dans la lumière, lumineux, et qu'on vibre tout ce qui n'est pas émis autour de nous, justement, qu'on vibre de l'amour, qu'on vibre de la confiance, qu'on vibre de la lumière. C'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses et qu'on reste dans la paix intérieure. Ouais. Ben, le changement, il commence par nous-mêmes, déjà. C'est ça. Voilà. Donc, ce déparasitage, ce n'est pas un déparasitage qui enlève les parasites du style, tu sais, les parasites, le plomb, tu sais, tout ce qu'on envoie des chaînes trail, tout ça. Je crois que c'était ça. C'est un déparasitage énergétique. Donc, c'est au niveau des énergies, des entités, que ce soit des entités du bas astral ou d'autres plans qu'on appelle les extraparasites. C'est des entités qui viennent d'autres plans, d'autres dimensions. On les renvoie. Voilà. On travaille aussi sur des émotions comme la colère, comme les peurs, qui sont logées par exemple dans le foie ou dans les reins. Donc, en fait, c'est vraiment un soin où on va retirer. Je retire vraiment, et ce que je peux ressentir, c'est des masses, c'est des densités, sur différentes parties du corps. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je pourrais te demander? Alors, les coachings, tu es coach en développement personnel?
Plus, oui, on va dire, c'est vraiment ciblé sur la loi d'attraction. Moi, j'ai fait voilà, j'ai suivi un coaching de la loi d'attraction, voilà, avec Marcel Delafaye. Je ne sais pas si vous connaissez, en 2009, du coup. Et c'était pour vraiment approfondir la loi d'attraction. Et donc après avoir fait cette formation avec elle, j'ai travaillé sur mon oracle pour pouvoir justement diffuser. Voilà, donc je suis coach de la loi d'attraction. Mais bon, pour moi, la loi d'attraction, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment plus que la loi d'attraction. C'est vraiment un accompagnement qui aide la personne à se libérer de tout un tas de freins. C'est du coaching de vie, hein, en fait. Oui. Et après, pour moi, enfin, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, pour moi, c'est un état d'esprit, en fait. Oui. Parce que plus on est positif, plus on attire du positif. Et... Tout à fait. Ouais. C'est ça, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. Enfin, il faut apprendre à changer sa façon de voir les choses. C'est penser, mais c'est pas que les pensées, c'est un tout en fait. Il faut que tout soit cohérent. C'est les pensées, mais aussi les émotions qu'on a, les croyances. C'est pour ça que c'est important de travailler sur ces croyances, parce que si vous êtes positif, que vous avez des émotions positives, mais qu'au fond de vous, vous avez des croyances négatives, ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Donc, c'est travailler sur ces croyances. Les paroles que l'on dit, c'est important aussi de dire des choses qui sont en cohérence avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et les actions, c'est important aussi. La loi d'attraction, c'est pas juste je demande à la vie et j'attends qu'elle m'apporte tout ça. C'est j'agis aussi. Voilà, je pose des actions. Et les mots, c'est le poids des mots, ils sont importants. Donc, si on dit toujours oh, il m'arrive que des galères, eh ben, on les attire. Ouais, exactement. Donc, c'est une façon de parler, sans pour autant non plus être strict, mais c'est essayer de tourner les choses pour qu'il y ait l'optimisme, de la confiance qui se dégage de tout ça. Joël dit on attire ce que l'on vibre. C'est un état vibratoire. C'est l'état vibratoire, voilà. Et comment faire en sorte qu'on ait un état vibratoire? C'est une cohérence intérieure entre tout ça, entre nos pensées, nos émotions, nos croyances, nos paroles et nos actions. C'est ce qui fait qu'on a une vibration dominante plutôt positive ou plutôt négative. Bon, super. Alors, est-ce que tu veux nous parler de tes soins de pleine lune? Et après, on laissera peut-être poser des questions. Ouais. Si vous voulez poser des questions dans le chat, je vous laisse poser vos questions. Il y en avait déjà une. Donc, on verra après. Oui, avant de parler des soins de pleine lune. Vous voulez parler de quelque chose d'autre? Oui, les guidances aussi, pour terminer sur ce que je propose. Je propose des guidances. Voilà, j'appelle ça guidance spirituelle parce que c'est plus des guidances avec mes oracles et c'est pas de la voyance. Voilà, c'est pour faire la distinction avec la voyance. Ce sont des conseils j'ai envie de dire, mes guidances, c'est des guidances un petit peu pédagogiques où en même temps, je fais du coaching, on va dire en même temps, si tu veux. Pendant ma guidance, je donne les conseils par rapport aux cartes qui sortent et puis j'explique comment changer certaines choses. Voilà. Donc, des guidances spirituelles avec mes oracles, principalement. Très bien. Et puis, on peut te suivre sur YouTube. Bon, ça, je mettrai tous les liens tous tes liens sur cette vidéo. Alors, avant de répondre aux questions du chat, j'en avais une, moi, très importante, parce que moi, mon audience est au niveau de l'âge, hein, je parle. Bon, Mathéo est très jeune, il a 17 ans. Voilà, j'en ai une autre qui a 20 ans. Et sinon, c'est entre 35, mais j'ai que 2 ou 3% de personnes entre 35 et 45 ans. Sinon, mon audience à moi, pour ma chaîne, c'est de 45 à 70 ans, même plus. Et beaucoup me disent, oui, mais moi maintenant je suis trop vieille pour changer. Ou alors, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? C'est la question qui me revient souvent. Moi, je dis, il n'y a pas d'âge pour changer. Je dirais la même chose. Il n'est jamais trop tard pour changer. C'est juste une question de volonté. Hein. Si la personne, elle se dit, oh, moi je suis trop vieille pour changer, c'est une croyance limitante. Voilà. Voilà. Ou c'est trop tard. Par exemple, c'est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Si la personne, elle a envie de changer, elle peut, si elle en a envie. Si on veut, on peut. Oui, tout à fait. Et là, c'est une excuse que la personne, elle se donne, peut-être parce qu'elle n'a pas envie. Après, elle a le droit de ne pas avoir envie, mais qu'elle soit honnête en disant, mais je n'ai pas envie de changer, c'est tout. Alors, dès qu'on touche à l'ego, par contre, c'est un peu plus compliqué. Parce que quand on va en profondeur, par rapport à la loi d'attraction, justement, on va en profondeur. Si la personne dit, moi, je suis trop vieille, je suis trop âgée pour changer,
et qu'on lui dit oui, mais non, mais c'est une excuse, et que la personne dit ah, mais non, mais j'ai pas d'excuse. Donc en fait, là, on touche à l'ego. Oui, ben oui. Mais ça demande, quand on rentre dans le développement personnel, ça demande beaucoup d'honnêteté avec soi-même. Avec soi-même. Avec soi-même. Donc, il ne faut pas avoir peur de voir ces zones d'ombre. Il ne faut pas se cacher on veut dire se cacher la face. Voiler la face, c'est ça. Il faut accepter que, bah oui, des fois, on n'a pas envie et qu'il y a l'ego qui est là. Hein. Donc, plutôt que de se donner des excuses, il faut être honnête avec soi. Moi, j'avais lu un livre, ça s'appelait Il était une fois une vache. Et en fait, la vache, et c'était pas éliminer les excuses et passer à l'action. C'est-à-dire, c'était de voir toutes le troupeau. Moi, j'avais un troupeau de vaches. C'est-à-dire, c'était toutes les excuses. Les vaches, c'était représenté par les excuses. Donc, c'était un super livre. Une question en plus qui me vient. Quels sont les livres qui t'ont inspiré? Ah, il y en a quelques-uns, mais un que j'aime particulièrement, c'est L'Alchimiste. Ah, d'accord. De Paulo Coelho. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ouais, ça parle de sa légende personnelle. Les 4 accords Toltec, j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, il est bien, il est très bien. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Les livres d'Esther et Jerry Hicks sur la loi d'attraction. Ah, voilà. D'accord. Esther Hicks, elle est médium et elle canalise l'entité qui s'appelle Abraham. Et ils ont écrit ensemble avec son mari et puis le groupe d'entités Abraham, ils ont écrit des livres sur la loi d'attraction. D'accord. Ces livres sont très bien. Greg Braden aussi. J'aime beaucoup Greg Braden, un Américain, et Bruce Lipton. Voilà, c'est eux, ces deux derniers-là. Ils ont fait des grandes avancées par rapport à la physique quantique. Voilà. D'accord, super. La physique quantique, c'est exactement ce que je ressens par rapport à tous ces soins. Le soin de la pleine lune et les soins énergétiques, pour moi, c'est l'énergie quantique. Oui. Pour moi, oui, le quantique, l'énergie, la loi d'attraction, ça se rejoint tout ça. C'est ça, c'est l'invisible quelque part. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, est-ce qu'on a des questions? Je vais remonter. Il y avait une question un peu, j'allais dire compliquée, non, pas si compliquée que ça, mais un peu. Alors, Joëlle dit qu'elle le ressent, elle le voit, et maintenant elle entend. Depuis peu, j'entends. Donc, c'est vrai que elle est elle développe, hein, c'est ça. Alors, j'ai une question de Marie ou Rose-Marie. Comment pardonner un inceste et est-ce possible? Bonne question. Je n'ai pas forcément la réponse. J'ai pas forcément la réponse parce que c'est quelque chose de délicat. Je pense que c'est une approche qui va se faire dans le temps. Bon, moi, si je parle personnellement, je n'ai pas vécu ça, mais j'ai eu des choses à pardonner à mes parents. Et ça s'est fait avec le temps, en fait, et sans rien forcer. Ça s'est fait avec le temps sans rien forcer, en travaillant sur cette envie déjà de vouloir pardonner. Il faut déjà avoir envie, même si au début on ne peut pas le faire, mais si c'est déjà une volonté, une envie d'arriver à pardonner à quelqu'un, ça se fera plus facilement. Et en sachant que, parce que moi, quand j'explique le pardon, c'est pas facile, hein, le pardon. C'est en 3 étapes, non? Enfin, moi, je sais pas, j'ai compris ça en 3 étapes. Je sais pas, pour moi, le pardon, c'est déjà, ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qu'on vous a fait. Tout à fait. Voilà, vous pouvez ne pas être d'accord. Ça veut pas dire que quand vous pardonnez à quelqu'un que vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait, mais ça veut dire juste qu'à un moment donné, vous continuez à souffrir. Voilà, on vous a fait souffrir, on vous a fait des choses peut-être impardonnables, mais vous souffrez. La personne en question, elle, peut-être qu'elle est passée à autre chose, elle ne sait peut-être même pas qu'elle vous a fait souffrir. Ça dépend des circonstances, mais c'est vous qui continuez en fait à laisser les émotions que vous ressentez, à laisser se diffuser un peu comme un poison à l'intérieur de vous. Donc à un moment donné, peut-être et ça vous empêche de vivre pleinement, ça vous empêche d'être heureux, ça vous empêche d'avancer. Les émotions que vous ressentez, la souffrance que vous ressentez. Donc je pense qu'il faut petit à petit arriver à être en accord avec soi-même et à accepter qu'effectivement, être dans l'acceptation. Effectivement, un tel vous a fait du mal. Voilà. Oui, j'ai vécu ça. Oui, on m'a fait du mal. Et être
dans cette acceptation-là, même si ça fait mal. Parce que tant qu'on est dans le déni, on résiste et on ne peut pas passer à autre chose. Le déni ou la résistance. Donc, je pense que c'est ça, c'est se dire que même si je pardonne à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il m'a fait. Deux, j'accueille, j'accepte qu'on m'a fait souffrir, qu'on a abusé de moi, qu'on a abusé de ma confiance. J'accepte parce que c'est la réalité, c'est ce qui est en fait. C'est faire un deuil. Je pense qu'il y a un processus de deuil à faire par rapport à tout ça, par différentes étapes. Et c'est être aussi à l'écoute de soi-même et de ses émotions. Si je suis en colère, mais j'ai le droit d'être en colère. Si je suis triste, j'ai le droit d'être triste. C'est être dans l'acceptation de tout ce que l'on vit, en fait. Parfait, oui. Même si c'est noir, même si c'est dur, même si c'est de la haine qu'on ressent. La colère, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faut se laisser le droit de vivre tout ça. Et à un moment donné, ça va peut-être finir par s'apaiser. Et quand ça s'apaise, là, peut-être qu'on peut se dire, bon, mais maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Voilà, je ne vais pas laisser ça diriger ma vie encore longtemps. Tout à fait. Et je finis par, en fait, pardonner, peut-être en faisant des rituels. Moi, j'ai fait plein de choses. Ça ne s'est pas fait en une seule fois. J'ai fait plein de choses pour pouvoir petit à petit accepter de pardonner, en fait. J'ai fait des méditations, j'ai fait des trucs sous forme art thérapeutique. Moi, j'ai écrit. L'art-thérapie, l'écriture, écrire des lettres, les brûler, faire des rituels au moment de la pleine lune, faire des soins énergétiques. Je pense que ça peut prendre un peu de temps, mais ça se fait, c'est faisable, c'est réalisable. C'est trouver la paix en soi, en fait, à la fin. C'est pour ça que je ne sais pas ce que tu pourrais dire, toi. Alors, moi, je disais, c'est en 3 étapes. Il y a la première étape que tu parlais, donc les émotions, je souffre, je suis mal, je suis peut-être en colère, j'ai peut-être de la haine. Donc, déjà, passer ce cap de première étape. Deuxième étape, c'est accepter qu'il me soit arrivé ça. Et quand on a passé cette deuxième étape d'acceptation, eh ben, c'est plus facile, entre guillemets, à pardonner. Mais ça prend du temps. Ça prend… c'est une histoire de toute une vie. Moi, pour avoir et je dirais qu'en fait, c'est apprendre à se pardonner à soi-même en premier. Exactement. Je suis un être, un être humain. J'ai subi ça. On m'a fait ça. Que des fois, on s'en veut. On se dit que c'est de notre faute s'il nous est arrivé ça, alors que non. Alors moi, j'étais très en colère après un ex. Et ben par exemple, la colère, j'ai compris que oui, ok, il n'avait pas à me faire subir ce qu'il m'a fait subir, mais par contre, je n'avais pas à vivre ça avec lui. Mais par contre, je m'en voulais à moi. En fait, la colère, j'en l'avais contre lui, mais c'était sur moi, surtout pour moi, parce que j'avais accepté finalement de vivre ça avec lui. Donc quand on a compris qu'on est en colère après soi, déjà, ça va beaucoup mieux pour accepter et pardonner. Alors, j'espère qu'on a répondu à Marie. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, Antoinette nous dit désynchronicité souvent et chercher ce que ça veut dire. Des fois, on n'a pas les synchronicités. Je ne sais pas si tu as vécu des synchronicités. Oui. Après, j'ai pas d'exemple précis, mais oui, bien sûr, j'ai vécu de belles synchronicités. Après, quand il y a des choses qui nous arrivent et qu'on n'a pas forcément le sens tout de suite, je pense qu'il faut lâcher prise et demander à recevoir une réponse ou le sens quand ce sera le bon moment. Ou faut pas se prendre la tête, j'ai envie de dire. Faut pas se prendre la tête si, par exemple, on voit à répétition des chiffres ou des choses. Voilà. Des heures miroirs, tout ça. Voilà, des heures miroirs. Bon, après, ça peut vouloir dire certaines choses, mais après, on peut juste se dire, c'est un petit coucou de mes guides ou voilà. Ça veut juste dire aussi peut-être qu'on est connecté ou qu'on est accompagné. Alors, Mathéo, je sais pas. Alors, aujourd'hui, avec ma maman, on a enfin reçu une compensation des impôts, 1 000 €. Bravo. Qui devait nous être remboursé car il ponctionnait des choses qui ne devaient pas depuis 2 ans. Donc, comme quoi, il y a des bonnes choses qui arrivent aussi. C'est le jour de la pleine lune. C'est le jour de la pleine lune, c'est libération et c'est aussi récolte. Oui. Alors, ce que je tiens pour reparler de la loi d'attraction, c'était demander, croire et recevoir. C'est ce qui est dit dans le secret. C'est ce que il y a 3 cartes comme ça dans ton jeu. Demander, croire et recevoir. Et moi, j'ai rajouté, mais il y a aussi cette carte, il y a aussi ces cartes dans ces trois mots.
La visualisation, ça c'est demander en visualisant. Voilà, c'est hyper important parce que des fois on demande et puis bon, on ne sait pas trop, on demande dans l'univers comme ça, mais on ne visualise pas. Et après, entre croire et recevoir, j'ai mis le lâcher prise. Parce que c'est au moment où on s'y attend le moins que souvent, la plupart du temps, on reçoit des choses. Oui, c'est vrai que le lâcher prise, c'est important. On fait sa demande à l'univers et après, on lâche prise. Hein. C'est vrai que excuse-moi, peut-être que Mathéo avait demandé un peu plus d'argent et que là, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que le lâcher prise, c'est important, mais avant le lâcher prise, je dirais passer à l'action. C'est vrai que quand j'ai créé le jeu, c'était en 2010, enfin 2009-2010. Là, à refaire, si je refaisais le jeu, je mettrais action aussi, parce que dans le livre Le Secret, on nous dit voilà, vous demandez, croyez et vous recevrez. Mais pour moi, les choses, elles arrivent aussi quand on y met du sien, quand on agit dans ce sens, quand on fait des démarches. C'est important de le souligner qu'il faut agir, il faut passer à l'action. C'est important. Faire des actions inspirées et ensuite, on lâche prise. On lâche prise et on laisse faire les choses se mettre en place. Mais parce que si on demande sans rien faire, par exemple, je cherche un logement, mais je ne fais pas des demandes de logement, ça ne vient pas. Voilà. Tu cherches un travail, tu veux un nouveau travail, mais en fait, tu fais rien pour. Donc, ça. Il peut y avoir des exceptions où tu as quelque chose qui vient à toi, une opportunité qui t'est présentée alors que tu ne la cherches pas. Ça peut arriver. Mais en général, il faut quand même se bouger un peu. Passer à l'action. Alors, Rosemary dit, je suis hypersensible, il faut demander à être déconnecté des énergies du collectif, parce que des fois, ça nous bouffe. Et elle dit, je demande à Michael, donc c'est une très bonne… Moi aussi. Le soir avant. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Moi, le soir, je demande à Michael de couper tous les liens, voilà, pour me déconnecter des énergies du collectif, de tout. Il a un sacré boulot, et lui. Ouais, mais il est fort, ça va. Il a vaincu le démon, donc bon. Alors, Joël avait dit, on attire ce que l'on vibre, je l'avais dit tout à l'heure. Alors, Antoinette dit, ça m'intéresse d'en savoir plus. Je suis une mamie et ça fait un peu plus de 3 ans que je suis venue à la spiritualité. Et alors, Catherine, merci vraiment grâce à vous. Alors, elle me remercie aussi parce que, voilà, elle a découvert ma chaîne et voilà, il a spiritualisé. Ouais, c'est chouette. Oui, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, exactement. Il n'y a pas d'âge. Quand on s'y met, on avance à son rythme. Il ne faut pas se mettre la pression. On avance toujours comme c'est juste, en fait, à son rythme. Il y a des personnes qui vont vite, il y en a d'autres qui prennent plus de temps, mais ce n'est pas très grave. C'est tout à fait pas se comparer aux autres en plus. Alors, Mathéo dit, des personnes proches m'avaient vraiment fait du mal avec la situation dans laquelle je suis, c'était très épuisant, il disait. Il faut savoir se protéger des personnes de l'entourage. Alors, il dit, et avec tout ça, j'ai vu qu'il a vu qu'il avait pas mal de dons et il a dû se mettre en veille. Ça a dû se mettre en veille, la médiumnité, les ressentis, le magnétisme. Et là, c'est en train de revenir parce qu'il était dans une… et c'est vrai que quand on est des fois dans une spirale un peu spéciale, peut-être des problèmes familiaux, des problèmes d'argent, des problèmes… du coup, on n'est pas concentré vraiment sur voilà. C'est ça, mais c'est bien si ça revient. Bravo. Et bien là, le magnétisme est revenu avec la puissance et ça monte de plus en plus, donc je suis ravie pour lui. Ouais. Alors, Joël dit, et la vieille fidèle de 64 ans. Oh, c'est jeune, 64 mais oui, ans. c'est ça. Grégoire Braden, elle adore Joël. Greg. Ah, Greg Braden. Ouais, c'est américain, donc c'est Greg Braden. Ouais, moi aussi j'adore. Alors, Mathéo dit, pardonner n'est pas excusé. Oui. Rosemary ou Marie-Rose, je ne sais pas trop. J'ai 57 ans, j'avais 7 ans et je suis en colère. Il a bousillé ma vie et mon père est mort. Alors, est-ce que c'est pas parti avec le décès de son père? Parce que pour moi, quand mon père est décédé, quelque part, ça a été une libération. Donc, si ça peut aider Rosemary, il faut vraiment travailler sur ça. Et je pense qu'en vouloir à quelqu'un qui est mort, c'est…
Oui, on perd du temps parce que bah, vous êtes vivante et votre vie, elle est là, c'est maintenant. Et puis, faut arrêter de se faire du mal avec quelque chose qui fait partie du passé, hein. Mais Ouais. après, Mais je moi, comprends, c'est difficile, oui, hein. oui, tout à fait. Moi, j'ai eu l'impression que quand mon père est mort, ben, je l'avais pardonné, en fait. D'accord. Mm. Donc, si ça peut aider Marie-Rose. Alors, Anaïs, pardon, l'idée de pardonner à l'autre, c'est se donner ce cadeau à soi pour renaître. Tout à fait. C'est très joli. Ouais, Ouais, bravo. Une belle formulation. C'est vrai, c'est une renaissance. ouais. Mm. Ensuite, je crois qu'ils se parlent entre eux. Alors, en plus, c'était pas. En plus, elle a su que c'était pas tout à fait son père. C'était pas mon père. Bon, je l'ai su il y a longtemps. Bon. Joël dit le pardon est libérateur. Mhm. Joël me dit merci pour mes soins. Oui, moi, c'est des soins à thème, en fait. Rien à voir avec la pleine lune. Le premier, ça a été le soin du pardon. Le deuxième, ça a été le soin de confiance en soi. Et le troisième, ça a été l'amour de soi. En fait, tous mes soins que j'ai créés en fait, à thème, c'était en évolution avec ma propre évolution, en fait. Bien Donc, sûr. j'avais l'impression de faire les soins. Voilà. Très bien. Ensuite, alors, Anaïs dit j'aime beaucoup les paroles de Omram, Michael Anaïov. Ah oui, oui, je vois qui c'est. Ouais, ouais, oui, oui, c'est vrai que c'est un sage. J'aime bien aussi, ouais. Et pour terminer, Eric nous demande comment remonter son taux vibratoire. Ah, ah, mais j'ai fait une formation pour ça, hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bonne réponse. Mais je vais donner un petit indice. L'enracinement, déjà. L'enracinement, c'est important. Parce que quand on est enraciné, on est ancré, on est stable. L'enracinement nous protège et on est moins dans le mental, moins dans les peurs, moins par là-haut. Voilà, on est vraiment plus dans le concret. Donc, l'enracinement, c'est quelque chose à faire, par exemple, tous les jours. Visualiser qu'on a des racines, voilà, qui vont aller se connecter au centre de la Terre, laisser cette énergie de la Terre remonter à travers les racines, et puis on peut même visualiser l'énergie du ciel qui descend, se nourrir de ces énergies-là et être pleinement dans son incarnation à ce moment-là. Et puis pas écouter des choses anxiogènes. Voilà, se couper de tout ce qui peut être anxiogène, parce que ça, il n'y a rien de tel pour retomber tout de suite. Et là, cette formation de taux vibratoire est tout à fait abordable. Là, vraiment, oui. Oui, elle n'est pas très chère. Moins de 40 €. Voilà, actuellement, après, ça peut bouger, mais actuellement, elle fait 37 €. Donc je la conseille. Il y a plein de petits conseils qui vous permettent de maintenir un taux vibratoire élevé. Très bien. Alors, Rosemary, il existe des entités non humaines qui s'accrochent à nous, qui nous mettraient des appareils sur le corps. Oula, on rentre dans. Pour nous pomper de l'énergie, cela lancerait des maladies. J'ai une fibromyalgie. Après, entre parenthèses, les trucs de l'appareil, après le reste, oui, les entités, elles viennent, elles s'accrochent, elles nous prennent notre énergie. Et du coup, une entité, c'est une âme défunte, c'est une personne qui est défunte. Donc, si cette personne, elle avait des addictions, si cette personne avait des maladies, etc., elle peut créer un manque, elle peut créer des choses comme ça chez la personne, hein. Elle peut créer des douleurs, des souffrances que la personne n'avait pas forcément auparavant. Alors, moi, pour la fibromyalgie, tout ce qui est maladie de Crohn et toutes ces maladies un peu très ankylosantes, la spondylarthrite ankylosante, tout ça, je pense que c'est soit une histoire d'âme, enfin, c'est propre à notre âme. Enfin, est-ce qu'on n'est pas venu travailler? Ouais, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on est malade. Ça peut être l'âme, ça peut être quelque chose ça peut venir du karma, ça peut venir aussi des émotions qui sont cristallisées dans le corps, qui peuvent provoquer des cancers ou autres, hein, des choses non verbalisées qui peuvent se manifester à travers le corps sous forme de maladie. Le mal a dit, donc il faut trouver pourquoi elle a ça. Allez voir dans le livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. C'est un superbe bouquin qui aborde pas mal de maladies. Je l'ai là, il est super. Ouais. Voilà, et donc il y a peut-être déjà des réponses là. Alors,
Antoinette nous dit, et puis ce sera la dernière question, qu'est-ce qu'elle nous dit, Antoinette? Je viens de voir avoir fait une faute au nom de Corinne. Non, Corinne, tu l'écris avec un seul N. Avec un seul N. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de faute, Antoinette. Il n'y a pas de faute. Voir le livre de Jacques Martel, Joël nous dit. Voilà. Ben, écoute, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Corinne. Oh, ben, je pense qu'on a fait, on a fait le tour. Hein. Je vous remercie tous, toutes les personnes qui regardent le live et puis toutes les personnes qui ont regardé en replay. Donc, merci à vous hein, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je voulais te remercier, Catherine, pour ton invitation. Et puis, voilà, allez participer aux soins de Catherine. Faites des guidances avec elle. Je suis sûre qu'elle a plein de belles choses. Ils en font d'ailleurs. Ils font mes soins, ils font mes guidances et je les invite à te découvrir pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup tes jeux dans mes guidances, dans mes vidéos. Tu fais moins de vidéos qu'avant, je crois. Je fais moins de vidéos. J'ai décidé d'en faire moins. Ça fait 1 an. C'était fin de l'année 2020. J'étais épuisée. Pour être honnête, j'étais épuisée. Je faisais ça prend beaucoup de temps des vidéos. 15-16 vidéos par mois et ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et du coup j'ai réduit. Avant je faisais signe par signe. Oui, ça me manque un peu, mais bon. Ouais, mais bon, moi il faut les collègues. Voilà, je m'écoute. Il faut que je prenne soin de moi. Personne ne va le faire à ma place, donc. Tout à fait. Donc je décide vraiment de réduire et je ne fais juste que maintenant les vidéos de nouvelle lune, de pleine lune, la vidéo du mois. Voilà, c'est une vidéo générale et puis. Le live que je fais après le soin de la pleine lune et que je mets après en replay sur YouTube. Donc, toi, tu fais le live sur Facebook et après, tu le mets sur YouTube. Oui, j'avais essayé sur YouTube, mais je ne sais pas, à l'époque, ça ne fonctionnait pas. Ça ne marchait pas. Ça marchait mieux sur Facebook. Donc, j'ai pris cette habitude de faire le live sur Facebook et puis en replay après sur YouTube. Bon, mais écoute, je suis ravie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Et puis, merci à toi. Je mettrai tous tes liens sous cette vidéo et du coup, les gens pourront aller voir ce que tu fais, ton site, acheter tes oracles parce que je les conseille vraiment ça à chaque fois. Voilà, ils sont disponibles. En 2019, j'ai fait des ateliers oracles donc en présentiel puisqu'on n'était pas encore en confinement et je parlais à chaque fois de tes oracles et puis des autres oracles que j'aime hein, parce que moi les oracles j'en ai beaucoup. Ouais, je les adore. J'imagine bien. Alors, bonjour au soleil, c'est sur quel pseudo on peut regarder ta chaîne, c'est Corinne Madelin. Corinne Madelin, moi, ma chaîne, c'est Corinne Madelin. Voilà, tout simplement. Il y en a qu'une. Oui, je vais la mettre. Voilà. Que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, même Twitter, mais bon, j'y suis pas sur Twitter. Mais voilà, vous cherchez Corinne Madelin, il n'y en a qu'une. Vous allez me trouver facilement. Je vais le mettre le lien dans le chat, comme ça sera fait. Et ensuite, je mettrai tous les liens sous la vidéo. Voilà. On peut me retrouver sur Instagram. C'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien Instagram. C'est un réseau social qui bouge un peu plus que Facebook, qui se veut un peu plus vieillissant, j'ai envie de dire. Facebook, il perd du… Ouais, mais bon, en même temps, avec toutes les censures et compagnie qui se passent, je comprends. Exactement. Moi, je sais, Facebook, j'y suis plus parce que c'est au niveau professionnel, hein, pour me faire connaître. Je partage pas forcément ma vie sur les réseaux sociaux. C'est vraiment faire découvrir les oracles, faire découvrir ce que je propose et les guidances journalières. C'est vrai que tous les jours, je partage la guidance du jour. C'est bien. Voilà. Ça aide. Ça prend du temps aussi quand même. Ça prend du temps, ouais, ça prend du temps, mais j'aime bien quand même partager ça. J'ai des bons retours. Les gens, je sais que ça les aide. Ça les aide ça leur donne de l'espoir et puis ça les aide à avancer un petit peu chaque jour. Donc, je continue pour le moment. Super. Bon, et bien merci beaucoup Corinne. Je remercie toutes les personnes qui vont regarder qui ont suivi ce live et qui regarderont en replay. Et n'oubliez pas, sous cette vidéo, je vais mettre tous tes liens. Et ce soir, il y a il y a le soin de la pleine lune. Mais il y a le soin de la pleine lune auquel je participe. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.